là, on va illustrer ce qui se passerait en cas de délestage. En fait, en cas de délestage, on va commencer en fait par couper certaines lignes électriques, mais pas toutes. Donc là, on voit bien qu'en fait, ce réseau-là, il est hors tension. Et puis en fait, on a une autre ligne électrique qui, elle, reste sous tension. Et puis, une fois qu'il y aura 2 heures qui se seront écoulées, en fait, on va rétablir les clients qui ont subi cette première coupure. Et en fait, c'est une autre ligne électrique qui va être impactée par le délestage. L'idée, c'est que ces coupures, elles soient totalement maîtrisées. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette préparation et de ce que vous avez pu visiter aujourd'hui, c'est de voir comment nous pilotons finalement à distance, pour beaucoup, ce réseau de distribution d'électricité et comment on se prépare à faire éventuellement des délestages qui dureraient 2 heures auprès des clients, qui tourneraient. L'équilibre est en permanence maintenu, donc il faut qu'il y ait toujours en face de la consommation autant de production. Et donc si jamais ceci n'était pas maintenu, eh bien on peut à ce moment-là perdre le réseau, c'est ce qu'on appelle une panne géante ou un blackout. Et évidemment, tout le but, c'est d'éviter ce genre de problématique qui, dans ce cas-là, touche l'ensemble des clients. Alors en cas d'éco-watt rouge, qu'est-ce qui se passe? RTE va demander à Enedis d'abaisser la tension de 5%. L'agence conduite régionale va demander aux différents postes sources de la région centre d'abaisser la tension de 20 000 volts en 19 000 volts. Pour le client, ça va être quasiment transparent.